Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, on va profiter de ce petit moment de trêve entre deux bombardements de problèmes matériels pour continuer dans la même lancée que le dernier constat qu'on a fait, là, vouloir croire, et où il y a quelqu'un, un auditeur qui a réagi en disant que le vouloir croire qu'il y est en plein, que la sensation le boude et que la seule chose qui lui reste, c'est la conviction par la connaissance, en attendant que la connexion se refasse. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est qu'il y a une histoire de connexion, tu as l'impression d'être coupé de Dieu. Tu vois? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il ne faut même pas attendre que la connexion se refasse. Hein. C'est-à-dire que si elle se refait, mais je veux dire, il ne faut pas attendre, il ne faut rien attendre. Il faut rester cramponné après ce qu'on peut gérer, c'est-à-dire cette volonté de se vouloir croire. Voilà. C'est ce qui est arrivé à des personnages d'une envergure particulière. Je reciterai une fois encore la petite sainte Thérèse de Lisieux. Elle a énoncé ça parce qu'on lui disait « Vous avez de la chance, vous, qui chantez les louanges au Seigneur. » Elle dit, mais vous savez, de chanter les louanges au Seigneur ne me rapporte rien, je chante simplement ce que je veux croire. Voilà, donc on parle d'un personnage exceptionnel qui est venu se manifester dans ce monde il y a déjà un peu plus d'un siècle. Et donc cette connexion, même si elle est coupée, ce n'est pas un problème en soi? Non, c'est un problème en soi, bien sûr, parce qu'on aimerait bien ressentir les choses. C'est comme si quelqu'un perd l'odorat, tu vois, c'est un petit peu, il y a quelque chose qui contrarie. C'est tout à fait ça, mais simplement, il faut s'attendre à toutes les attaques, toutes les attaques possibles, parce qu'il faut comprendre d'où vient le vent. À un moment donné, il faut revenir un peu de comment est-ce qu'il faut dire ça. Il fut un temps où on ne sortait pas de la terre, par exemple, les métaux. Pourquoi? Parce qu'il avait été annoncé par des personnages compétents que ces métaux renforçaient des forces maléfiques qui allaient se manifester sur Terre à partir du moment où on allait les sortir. Bon, c'est resté comme ça pendant un temps donné. Tout d'un coup, il y a eu des petits malins qui ont commencé à mettre ça à jour pour en faire ceci, en faire cela. C'était les personnages qui s'amusaient à faire de la magie de par tous les bords. Ouais, les ancêtres des chimistes, des scientifiques modernes. Bon. C'est un peu des saltimbanques de l'époque, une variété de saltimbanques. Bon, et donc ils n'ont pas respecté ça. À partir du moment où ils n'ont pas respecté ça, il a fallu réglementer tout ça, de manière à ce que les personnages qui allaient travailler ces différents métaux devaient être des personnages compétents, donc il y avait une manière de faire pour neutraliser ces forces maléfiques qui étaient renfermées dans ces produits. Bien, de fil en aiguille, tout ça a été blackboulé. Les derniers soubresauts qu'on a entendus, c'est des forgerons qui avaient certains rites de manière à enlever le côté, côté dur qu'il y a dans le fer, c'est-à-dire ce côté guerrier, et on peut encore voir les anciens travaux de cet ordre, suivant où on voit ce fer, il n'émane plus cette espèce d'agressivité. Bien. Même l'or est donc fait par des personnages, travaillé par des personnages compétents, qui en ont fait des choses qu'on retrouve dans des temples, c'était représentatif de cette pureté qui est en quelque sorte la pureté, la manifestation de la pureté en tant que telle, c'était considéré de cet ordre-là. De fil en aiguille, tout ça est parti en vrille, et actuellement, on est allé encore plus loin, c'est qu'on commence à manipuler les champs vibratoires. C'est-à-dire, on parle beaucoup actuellement de la médecine quantique, de la physique quantique. Bon,
Le quantique, voilà où on est dans des champs vibratoires. Ça veut dire qu'on peut donc capter et rediffuser des champs vibratoires, et donc de ce fait-là, si le personnage qui s'occupe de cela n'a pas les compétences voulues pour éviter et neutraliser les mauvais effets et éviter de manifester des champs vibratoires qui sont à répercussions négatives, on est dans un truc infernal. Et actuellement, nous y sommes. Alors, il y a un truc qui est quand même assez étonnant, c'est que dans une époque où tu vois l'épicurisme et l'hédonisme élevés au plus haut point, on peut considérer que c'est une épreuve supplémentaire qui nous a été envoyée, de nous avoir enlevé le plaisir et la sensation pour pouvoir continuer coûte que coûte dans une voie, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, c'est comme s'il faut manger, mais pas de bon appétit, quoi. Ben non, et pas l'apprécier, quoi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la sensation du goût, on n'a pas le plaisir. Ben voilà, on en est arrivé à cette... Oui, on peut se poser la question, pourquoi Dieu nous a ôté cette sensation, quoi. Peut-être que parce que l'homme a été trop loin dans ce sens-là, c'est peut-être devenu tellement son seul moteur, tu vois, le plaisir, le goût du plaisir, de la satisfaction, qu'il a fallu à un moment donné lui ôter ça. Bon, Dieu a des raisons que l'homme ignore, disons qu'en tout cas, ce qu'on peut faire, nous, le constat du fait que on se trouve dans cette situation-là. Et à contrario, ce qui se produit en plus, c'est que il y a quand même, il existe des sensations qui sont présentes, et les sensations de plaisir se retrouvent souvent dans des choses qu'il faudrait éviter à tout prix. Voilà, c'est-à-dire c'est le renversement de la situation. Actuellement, l'homme se complaît dans des choses qui sont justement ce qui était recommandé d'éviter à une certaine époque. Voilà. C'est ce qu'il appelle à présent la liberté. Un homme libre ou une femme libre, c'est quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il veut dans le sens d'une volonté qui lui permettrait d'aller au but, c'est-à-dire retrouver sa position originelle, mais de pouvoir se laisser aller complètement sans avoir de retenue, sans avoir de barrière. Voilà où on en est arrivé. Vers la décadence, quoi. Voilà. Et on a fabriqué actuellement des hommes robots. Comment est-ce qu'on s'y prend pour fabriquer des hommes robots? Justement, il y a eu un commentaire là-dessus dernièrement. Ben voilà. Bon, disons que l'homme robot, il faut simplement que l'homme donne naissance à une machine qui va réussir à imiter une de ses facultés. Ensuite de ça, cette machine, elle docilement va se plier à ce genre d'exigence, et ensuite de ça, va lui voler cette faculté. Un robot, actuellement, il fait les choses beaucoup plus systématiquement, il fait les choses beaucoup plus rapidement que l'homme. Donc, on le programme et il met en route son histoire et il n'arrête plus. Donc c'est lui qui fait ce que l'homme devrait faire, et l'homme donc n'a plus à s'occuper que d'une chose, c'est de faire le larbin, c'est-à-dire il est là pour entretenir ce robot de manière à ce qu'il puisse faire telle chose ou telle autre. Le robot, c'est un peu comme pour le superflu qui supplante l'essentiel, on peut dire. Oui, de toute façon, c'est même pire que ça, c'est qu'à un moment donné, c'est la déshumanisation. On le trouve par exemple avec l'ordinateur, on est tout le temps branché d'une manière ou d'une autre avec un système qui nous amène dans l'informatique. L'informatique, le système binaire, il est quelque chose qui ne correspond pas du tout à la logique du cerveau humain. Donc le cerveau humain doit s'adapter à cette logique-là qui est contraire à sa nature, donc qui est contraire à la nature, qui est un déséquilibre par rapport à la nature, mais qui est une possibilité. C'est comme toute réaction chimique, toutes les belles inventions qui sont faites sur le plan technologique de la part de la science moderne, c'est chaque fois, en quelque sorte, la création d'un déséquilibre. Ça n'est rien d'autre par rapport à la nature. Alors il faut saisir qu'est-ce que la nature, pourquoi elle est comme ça et pas autrement, et qu'il y a une raison précise à ce que les choses soient ce qu'elles sont, et il n'y a pas à modifier ça
Il n'y a pas à modifier ça. Inconsidérément. Ouais. Donc, c'est ce qui se produit dans la technologie par rapport et dans la science, c'est qu'on prend ceci, on fait cela, on remet ci, on fait ça, on crée des déséquilibres continus. Et de déséquilibre en déséquilibre, on en est arrivé là. Et bien voilà, donc l'homme, il est actuellement dans un déséquilibre total. Avec le coup de grâce, c'était l'informatique. C'est le coup de grâce, ça. Et à quoi elle sert d'une façon générale? À part la poudre aux yeux pour amuser la galerie, tu vois, les guerres sont faites avec l'informatique, les choses les plus terribles sont faites avec l'informatique, parce que c'est comme ça, ça marche, c'est nickel, c'est impeccable, ça va très bien, tu vois, mais ça va très bien dans un sens. Bon, Voilà. des coups de grâce, il y en a d'autres, hein. Le nucléaire, ça sera peut-être vraiment l'ultime coup de grâce, parce que c'est peut-être ce qui va faire que nous allons disparaître, parce que quand tout va péter, toutes ces centrales qui sont autour de nous, ça va faire mal, hein. Oui, mais si le cerveau humain n'avait pas été atrophié par les autres procédés, il aurait déjà jamais mis son nez dans ce genre d'histoire. Ça ne serait pas apparu, il a fallu que ça apparaisse, il a fallu qu'on mette le cerveau humain dans une posture qui permettait l'apparition de choses infernales. L'apparition, ça coupe des fois. Oui. Oui, qui permettait la mise à jour des choses qui sont à rester cachées, qui sont en somme, qui ont été recommandées depuis que le monde est monde, à ne pas être mises à jour. C'est pas pour rien, on a l'idée que quelqu'un, tout d'un coup c'est un génie, il a inventé, je sais pas quoi. On peut voir ça comme ça, mais si on regarde ça dans la réalité, ces choses-là sont connues depuis que le monde est monde. Simplement, quand c'est connu par des personnages qui savent le tenant et l'aboutissant de ces choses-là, ils mettent à jour ou pas, pour des raisons bien précises. Là, c'est n'importe qui trouve une histoire et il la met à jour, puis le voilà génial. Mais la suite, on la connaît pas. Et ben, par contre, la suite, par exemple, de la mise à jour de la fission de l'atome, ben voilà, on la connaît à présent à peu près, pas tout à fait encore. Il y a encore. Donc, on la connaît déjà passablement. Finalement, l'homme se conduit comme un gamin. Dès qu'il y a quelque chose à mettre à jour, il met à jour sans se poser de questions. Oui, c'est le gamin avec la boîte d'allumettes, je sais pas ce que c'est. Il en sait rien, c'est des petits bâtons carrés. Et tout d'un coup, il frotte ça par un mouvement qu'il aura fait pour une raison ou pour une autre, et patacrac, ça s'allume. Eureka, il a trouvé le fil à couper le beurre. Non mais c'est ça, c'est bête et méchant, mais c'est comme ça. Et on appelle ça de la science. Et tout le monde se prosterne là-dedans. Donc l'homme actuel, il est dans l'ignorance jusqu'au cou, quoi. Jusqu'au cou, voilà, c'est ça le problème. Et il croit savoir. Il prône la science moderne comme quelque chose, tu vois, d'hyper vaillant et tout, alors que franchement, c'est pas grand-chose. Non, c'est le résultat, il est une catastrophe, tout simplement. C'est pris séparément, évidemment, on peut admirer ça, parce que ah ouais, c'est comme un tour de passe-passe, on va avoir un prestidigitateur. Ce qu'on admire, c'est un certain reflet de la grandeur de Dieu à travers des découvertes. Oui, donc on torpille Dieu en l'admirant à un emplacement où justement il est en train de nous dire touchez pas, quoi. Ben voilà. Bon, ben il y a quelque chose là-dedans qui est tordu, qui est grave, mais c'est ça, cette période sombre, c'est qu'à un moment donné on prend les vestiges pour des lanternes. Cette obscurité, on pourrait dire, actuellement, s'il reste une lumière allumée, on va tout faire pour l'éteindre de manière à pouvoir pénétrer un peu plus profondément l'obscurité. C'est ça la recherche. Ouais. Voilà où on en est. Donc attention, il y a mal donne là, voilà. Il y a mal donne. Et puis pour en revenir au fait de croire, de chanter ce qu'on veut croire, ben voilà, c'est par la force des choses il existe encore quelque chose d'intouchable. C'est cette intuition intellectuelle dont parle un homme comme Guénon ou M. Chuon ou tous ces personnages-là, qui sont en quelque sorte le rapport qu'il y a on pourrait dire entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire son état de conscience profond. Il y a encore là où il y a justement, à un moment donné, des données qui sont là, quelque chose
qui fait qu'on peut arriver à vouloir croire, alors qu'on ne croit pas en réalité dans le sens de croire comme sensation, mais on peut vouloir croire. Donc c'est un cadeau, c'est la grâce qui nous offre cette possibilité-là. Et en même temps, c'est bien parce que ça prouve encore une fois que la volonté, je ne parle pas de velléité, donc la volonté en tant que telle a une ascendance sur tout ce qui est de l'ordre du monde sensible, les sensations, que l'on doit être guidé par sa volonté plutôt que par ses sensations. Et là, c'est super explicite du coup. Ben bien sûr, et sa volonté, la volonté en question, est de l'homme, elle est le reflet direct de la volonté de Dieu normalement. Par cette prise de conscience-là, on peut se rendre compte à quel point Dieu est vraiment miséricordieux, parce que là encore, il nous guide de manière à ce qu'on arrive au but, quoi. Oui, mais simplement, par contre, l'homme, il a une capacité, c'est qu'il peut refuser d'être guidé. Voilà, c'est ça le refus de la grâce. Dont il est parlé dans différentes traditions, c'est que la grâce se manifeste d'une manière continue et constante. Elle submerge en quelque sorte la tristesse et le désespoir, mais par contre l'homme peut refuser tout ça. C'est ça, cette liberté qui lui a été offerte, c'est une liberté qui est sans condition, on pourrait dire. Ça fait partie de la volonté, de sa volonté à l'homme. Ah ben oui, l'homme, il doit accorder sa volonté à la volonté universelle, de manière à pouvoir la manifester cette volonté dans tout, rayonner tout ça autour de lui. Donc se mettre en phase avec la volonté divine. Voilà, alors après, à partir du moment où il crée un déséquilibre, il utilise cette volonté, il en met une partie de vrai, il met toujours une partie de vérité pour cacher un mensonge, c'est l'histoire du diable qui dit 9 vérités pour cacher un mensonge, mais ce mensonge, il est de taille. Donc en contrariant Dieu, il usurpe un rôle qui n'est pas le sien et il agit à l'encontre même de ses propres intérêts. La contrariété dont tu parles, c'est tout simplement le déséquilibre. Oui. Voilà, c'est à partir du moment où l'homme crée un déséquilibre, et bien après, il faut rattraper ça. Oui. Comment est-ce qu'on fait? On le rattrape tant que c'est possible, mais il y a un moment donné où ça ne l'est plus. Et on en est arrivé actuellement dans un stade où comment rattraper le déséquilibre. C'est pas pour rien qu'au niveau traditionnel, on parle de l'islam comme étant la dernière révélation. Ça veut dire qu'il n'y en a point d'autre. S'il n'y en a point d'autre, ça veut dire fin de l'histoire à un endroit. Donc on s'en tient là, mais si on s'en tient pas là, de toute façon, il n'y a plus rien pour rattraper. Finalement, il y a une super corrélation entre Dieu et nous, hein, malgré tout, parce qu'en faisant du mal, entre guillemets, à Dieu, on se fait du mal. Bah, c'est l'évidence même. Parce qu'après, pour avoir la notion, quelle est la notion de l'homme concernant Dieu? Si on regarde Dieu comme quelque chose, ou quelqu'un extérieur à nous, qu'on veut idéaliser sous une forme ou sous une autre, on est à côté de la question. On est tout le temps à côté de la question. On ne peut pas vivre sans Dieu. Ça, c'est pas possible. On peut crier qu'on vit sans Dieu, qu'on ne croit en rien. On peut tout crier. C'est pas un souci, ça. Mais je veux dire, la réalité fait qu'on est lié corps et âme, on peut dire, avec Dieu. C'est pas possible. Il n'y a pas Dieu et nous. Ça se peut pas, tout ça. Dieu est la totalité de tout. Ça ne veut pas dire que nous sommes Dieu, mais lui, il est tout. Voilà. Il est la totalité de tout, y compris l'expression de le dire. Donc ça signifie qu'on ne peut pas être isolé de lui. C'est pas vrai. Ouais. Ça n'est pas possible. Ok. Voilà. Mais à présent, disons que dans le monde religieux actuel, il y a aussi une telle décrépitude que c'est un désastre. Je côtoie de temps en temps certains de ces milieux, ils me font mal à l'estomac parce ils tiennent une place qui devrait briller, ou en tout cas manifester comme un rayonnement, et non, c'est l'inverse. Bon. Voilà. Ok, écoute, je te remercie. Ben, c'est toujours avec plaisir. On va en rester là, et puis à une prochaine. Bien sûr, d'accord. Au revoir. Allez, au revoir.